Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler encore une fois de ma méthodioplastie qui arrive au mois de mars. Alors je me rends compte maintenant que j'ai pas encore dit la date de l'opération dans une vidéo, je l'ai dit dans les commentaires. L'opération est prévue le 18 mars, je le sais depuis longtemps mais je pensais l'avoir dit, apparemment je l'ai pas dit, donc voilà. Tout simplement. Nous arrivons en Serbie le 17, donc si tout se passe bien, bien sûr. Et l'opération sera le jour d'après. Donc voilà. Un petit rebond sur la vidéo de la semaine dernière sur les taux hormonaux. Il y a un commentaire qui dit qu'on peut demander à notre médecin. Bon, c'est pour la France, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais je le dis quand même. Surtout pour tous les Français qui regardent les vidéos. Que vous pouvez demander à votre médecin traitant que vos taux en général, donc toute la moyenne, soit jugée selon votre genre et pas votre sexe assigné à la naissance. Je ne sais pas si c'est une faveur spécifique qu'a fait le médecin ou si c'est tous les médecins qui peuvent le faire ou devraient le faire. Enfin, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours essayer et si jamais vous avez des problèmes ou quoi, vous pouvez aller sur cette vidéo-là, aller dans les commentaires et demander à la personne qui l'a fait comment on fait, tout ça. Donc voilà, en Belgique, je pense que c'est faisable, mais voilà, il faut juste demander déjà pour voir si ça peut se faire et tout. Mais... Deuxième chose, hier je me suis pété la gueule et je me suis ouvert ici. Mais voilà, comme ça vous savez d'où vient cette tache bizarre parce que la qualité n'est pas la même que j'ai moi. Moi je vois en HD et vous pas. Non, juste pour expliquer ça, parce que ces temps-ci j'arrête pas de me casser la gueule partout, je me coupe à droite et à gauche quand je cuisine et tout, donc c'est normal si dans les prochaines vidéos j'aurai plus que la moitié du visage. Voilà, je dis ça comme ça. Alors, pour en venir à la méta, ce qui a changé entre la dernière vidéo et celle-ci, c'est que j'ai été revoir le médecin pour avoir les résultats de la prise de sang et pour faire un électrocardiogramme. Alors, tout se passe très bien. L'électrocardiogramme est correct. La prise de sang indique juste que je manque de vitamine D. Comme beaucoup de mecs trans, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais je vais le refaire. Quand on métabolise, il me semble que c'est ça, quand on métabolise la testostérone, en passant par le foie, elle utilise de la vitamine D. Je ne sais pas comment ni pourquoi, je ne fais pas de la chimie organique, biologique, biochimie. Voilà. Je sais juste que ça utilise beaucoup de vitamine D et qu'il faut donc s'assurer qu'on en a. C'est celle du soleil aussi, hein. Bon, bien sûr, en Belgique, c'est pas l'endroit pour. J'étais mieux en Italie. Mais voilà, pas trop le choix. Juste une carence en vitamine D, du coup, je prends la vitamine D en plus. Sinon, tout se passe très bien. J'ai envoyé les résultats à l'anesthésiste et donc, si tout se passe bien, comme j'ai déjà dit, l'opération est pour le 18 mars. Ça s'approche. C'est dans 5 semaines, on va dire 5 semaines et quelques. Donc ça se rapproche. Je crois que pour mon hystérectomie, j'avais aussi 2 mois ou 3 mois d'espace. Je pense que c'était plus 2 mois d'espace. Mais même avec ces 2 mois-là, j'y pensais pas beaucoup parce que je savais qu'elle pouvait être annulée si jamais une personne devait passer devant moi. Parce que c'était un gynécologue-oncologue, ou plutôt chirurgien-oncologue en gynécologie. Donc si jamais des personnes devaient passer devant moi parce qu'elles ont le cancer, il faut retirer une partie de l'utérus, enfin je veux dire l'utérus ou un ovaire ou l'entièreté du truc, enfin peu importe. Cette personne devait passer devant moi et donc ma date d'opération aurait été reportée. Mais ça n'a pas été le cas, donc j'ai eu l'opération, la date prévue, mais comme on n'était pas sûr que ça se passe, j'y pensais pas trop. Et pour ce qui est de ma torsoplastie, j'ai eu ma date d'opération seulement 3 semaines avant
l'opération. Donc on va dire que j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser beaucoup. Et donc ici, je me retrouve dans le cas où j'ai effectivement le temps de penser à l'opération, et j'ai eu le temps parce que je connais la date depuis je crois une ou 2 semaines après que j'ai été en Serbie, donc ça a été très rapide. Et puis j'arrête pas de faire des allers-retours pour cette opération, au niveau du remboursement ou au niveau des analyses qu'il faut faire pour l'anesthésiste, ou même juste au niveau du paiement. Donc ça fait beaucoup de choses qui me font penser à l'opération. Je dois dire que j'anticipe plutôt si jamais il y aura des complications, j'essaie de m'y préparer. Sinon, je me suis rendu compte que un peu toutes les choses qui se passent avant l'opération, pour moi, sont moins importantes qu'elles ne l'auraient été si l'opération n'avait pas été là. En gros, c'est un peu comme si maintenant j'étais juste en attente de l'opération, et tout ce qui se passe avant dans ma vie personnelle est moins important, quoi. C'est un peu étrange pour moi de penser comme ça, mais je me suis rendu compte que voilà, j'ai pas trop le choix de penser comme ça parce que ça se fait tout court. Et pour la suite, voilà, je sais juste qu'on va devoir gérer un peu les trucs à deux, donc aller faire les courses et tout ça. Et comme on a été opérés tous les deux, on verra bien comment ça se passe. D'après le chirurgien, ça devrait bien se passer. Mais voilà. Voilà, je suis un petit peu à droite et à gauche ces temps-ci, donc je peux pas promettre de faire des vidéos régulièrement. Par contre, quand je serai en Serbie, là je ferai des vidéos, mais je ne sais pas si je pourrais les mettre directement ou s'il faudra que j'attende de rentrer en Belgique. Ce seront des vidéos à deux. Il y aura moi et mon ami qui s'est fait opérer aussi, enfin qui se sera fait opérer aussi, mais qui s'est fait opérer parce qu'il s'est déjà fait opérer. Ah, bla 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 bla. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop chiant sur le coup. Je suis un peu fatigué, encore et toujours, jusqu'à ma mort. Bon week-end, bonne semaine et amusez-vous bien. Et je vais pas dire à vendredi prochain parce que j'en suis pas sûr.